Nous devons faire face à d'immenses défis. Il faut agir d'une part pour limiter l'impact sur l'environnement et assurer une planète saine pour les générations futures, mais aussi éviter tout simplement les gaspillages. Pierre Galliot de l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie nous explique d'abord ce que nous devons changer dans notre quotidien. Prenons l'exemple de l'eau. On peut très bien prendre des douches plutôt que des bains, ce qui fait économiser 100 litres à chaque douche. On peut évidemment mettre un chauffage à 19 degrés maximum, éteindre les veilles, jusqu'à isoler sa maison, ses combles et faire de très importantes économies d'énergie, voire avoir un approvisionnement en eau chaude grâce à des panneaux solaires qui permettent de couvrir de 50 à 70% des apports énergétiques. Nos modes de transport jouent un rôle capital. L'effet de serre est la problématique majeure actuellement. Il faut que nous divisions par 4 nos émissions d'ici à 2050, ce gaz à effet de serre étant le dioxyde de carbone principalement dû au transport. Il faut d'abord réduire absolument notre dépendance à la voiture. Essayez tant qu'on le peut de prendre les transports en commun ou les modes de transport dits doux, vélo, roller ou tout simplement à pied pour les petits déplacements. On peut aussi agir individuellement sur notre lieu de travail. Alors dans nos activités quotidiennes au bureau, on peut réduire bon nombre d'impacts environnementaux, notamment les consommations de papier et d'encre, n'imprimer que si nécessaire et si on le fait, penser au recto verso, aux 2 pages sur 1. Ensuite, on peut éviter les déplacements professionnels, une visioconférence ou une audioconférence peut être tout à fait efficace. Enfin, éteindre tout simplement les lumières et les veilles qui sont encore souvent nombreuses dans les habitats tertiaires. Le conditionnement et la signalétique nous permettent d'accomplir des gestes écologiques. Éviter les gros emballages ou le suremballage, préférer les grands conditionnements, c'est-à-dire les grands paquets, plutôt que les emballages individuels, et pourquoi pas privilégier également tout ce qui est éco-recharge. Ensuite, dans ces achats, privilégier les écolabels, notamment l'écolabel européen, qui permet de s'assurer d'un impact limité du produit, notamment en termes de production de déchets. Je rappelle par ailleurs que lorsqu'on fait ces efforts, on peut gagner jusqu'à 50 € par personne et par an, par une étude qui a été réalisée par l'ADEME.